Bonjour Valérie, merci de nous avoir accueillis chez vous pour nous parler de votre expérience. Donc vous venez récemment d'acquérir des panneaux solaires et si on est là aujourd'hui, c'est pour justement voir ensemble comment cela s'est passé. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement? Je m'appelle Valérie, je suis infirmière libérale. J'ai mis des panneaux solaires ici depuis 2 ans pour une première phase et ensuite avec CHR depuis 15 jours. Donc depuis 15 jours, c'est très récent, donc forcément on ne va pas aborder le point de la rentabilité, vous n'avez pas de recul dessus, mais par contre c'est votre deuxième installation de panneaux solaires. Est-ce qu'il y aurait une raison particulière à ça? Oui, parce que la première phase, il y avait 3 kW, parce que les tarifs étaient très très élevés, donc je ne pouvais pas me permettre de mettre 6 kW, et en plus le commercial de l'entreprise m'avait dit que 3 kW c'était largement suffisant pour baisser la facture. Or, ça baissait pas en fait. Et quand j'ai rencontré donc l'entreprise CHR, CHR ou CRH? CRH. Ouais, j'en étais sûr, à chaque fois je me trompe. On a discuté et il m'a expliqué que pour ce genre de maison avec une voiture électrique, une piscine, une grande maison avec des chauffages électriques, tout électrique, que 3 kW ça pouvait pas suffire. Et donc j'ai préféré investir sur 3 kW supplémentaires pour qu'enfin les économies soient présentes. Et avec les conseils de CRH, donc là vous avez actuellement 6 kWh, ouais. Globalement, est-ce que vous avez d'autres matériels photovoltaïques, enfin photovoltaïques ou solaires, J'ai un chauffe-eau thermodynamique. que vous avez installé en même temps En même temps que la deuxième solaires. tranche de panneaux solaires, oui, en même temps que la deuxième tranche de panneaux. D'accord. Et Donc, il y a 15 jours. Et oui, c'est tout récent, c'est pour ça. Donc là, vous n'avez pas forcément encore de recul sur tout ce qui est... Mais déjà sur l'appli EDF, quand même, je vois que ma consommation estimée en fin de mois, là pour le moment j'ai la consommation bien sûr du 1er au 14, et il y a l'estimation des consommations sur l'application EDF. Ils me mettent consommation estimée fin juin, 200 kW pour la maison complète. Jusqu'à présent, je tournais dans les 700 à peu près kW, puisque j'ai la voiture électrique et tout ça, donc je tournais dans les 700 kW par mois. Et là, ils estiment que je serai à 200. Donc ça me fait quand même diviser la facture par 3. En estimation, c'est déjà pas mal, divisé par 3 pour le coup, 66%, c'est même plus. C'est déjà pas mal. Et donc là, actuellement, est-ce que vous avez de l'autoconsommation même avec la voiture électrique? Enfin, est-ce que vous avez déjà... La voiture électrique, je la branche moi pendant ma coupure entre en principe 13h30 et 16h. Voilà, je recharge l'aménage d'une voiture électrique qui a un chargeur rapide. Donc je recharge toute l'énergie que j'ai gaspillée le matin pendant ma tournée, que j'ai utilisée en fait. Je la recharge là et je redémarre à 16h à 100%, donc du coup je recharge que sur les panneaux solaires. Donc finalement là vous pouvez vous déplacer en voiture et ça ne vous coûte absolument rien. Ouais, là c'est ce mois-ci, je pense que après en hiver je sais pas, mais là pour le moment avec l'ensoleillement qu'il y a, je peux même mettre la voiture à brancher et puis je rentre, j'allume le four ou le micro-ondes, ou je fais une machine et ça dépasse pas la capacité de production des panneaux solaires cumulés. D'accord, donc ce qui explique effectivement, c'est la facture divisée par 3 pour le moment. Il suffit d'adapter en fait sa façon de vivre. Il faut penser à mettre le four, à le programmer, enfin se servir beaucoup des programmations des appareils électriques parce qu'en fait quand on bosse on n'est pas là de la journée. Donc il faut beaucoup arriver à se servir des programmations. Pour le moteur de la piscine il est programmé. Si je dois mettre une machine à laver, je la prépare le matin à 5h avant de partir et puis je programme pour qu'elle tourne vers 9h. Les fours pareil. Oui, en fait, c'est finalement un système contraire à ce dont on a l'habitude avec les heures creuses. Les heures creuses, on va tout faire tourner la nuit. Moi, j'avais quand même ici, on a des heures creuses de 13h à 16h, quand même, dans la journée. Donc déjà, j'étais habitué un peu à faire fonctionner. Mais on a aussi des heures creuses de minuit. Par exemple, ma voiture, je la branchais toujours. Je la programmais pour qu'elle charge de minuit à 6h du matin. Et ça, je le fais plus du tout. D'accord. Je le fais plus du tout. Sauf que si, mettons, je sais que demain matin, je dois faire un trajet de 800 km,
Et ben si je rentre de travail à 21h, exceptionnellement, je vais la mettre à charger la nuit. Mais je le fais quasiment plus, quoi. Oui, donc vous avez adapté finalement votre mode de vie grâce à ces nouveaux panneaux solaires. Au niveau de l'ancienne, donc là je remonte dans le temps, comment s'est passée votre toute première installation photovoltaïque, donc qui n'était pas avec CRH, qui était avec une autre entreprise? Pourquoi avoir décidé ensuite de faire appel à CRH? Alors la première installation, ben, ça s'est pas super bien passé en fait. D'abord ils se sont trompés de toit, c'est-à-dire j'ai 2 toits, un qui est en plein soleil, un qui est à l'ombre. Et ils m'avaient mis des panneaux sur le toit à l'ombre, donc j'étais obligé de les faire revenir le soir quand je m'en suis rendu compte. Ils ont changé, ils ont mis sur l'autre partie du toit. Ensuite, ils avaient cassé une tuile, ce qui peut tout à fait arriver hein, quand on marche sur un toit, mais ils n'avaient rien dit du coup au premier orage. Mais le premier orage, il a eu lieu, comme il ne pleut pas beaucoup ici, il a eu lieu beaucoup plus tard dans l'année, quoi. Et donc au premier orage, j'ai eu des fuites d'eau au plafond. Et en fait, j'ai demandé leur assurance et en fait, le commercial, enfin en gros, le commercial, tant qu'il faut vous vendre, eh ben, il est joignable très facilement, tous les jours, sans arrêt. Si vous oubliez un papier, il vous rappelle pour vraiment vous vendre. Et puis après, une fois que c'est signé, eh ben, vous n'arrivez plus à les contacter, quoi. Donc après, il y a eu un problème avec la Domobox, là. Il a fallu qu'ils reviennent me la changer, mais ça a pris des mois. Pendant 3 mois, j'essayais de les joindre parce que j'avais plus de retour sur l'application et je savais pas si c'était les panneaux qui produisaient plus ou juste l'application. En fait, c'était la passerelle domotique qui fonctionnait plus. Ils sont venus me le changer. Mais ça a pris énormément de temps, quoi. Et vous êtes dans le doute pendant ce temps-là. Vous vous dites, est-ce que c'est les panneaux? Bon. Donc c'est RH, je m'y suis adressé en fait parce que j'étais pas contente forcément hein, de la rentabilité. La rentabilité réelle par rapport à ce qu'on m'avait promis, c'était pas du tout ça. Donc par hasard de la vie, j'ai fait la connaissance des dirigeants de CRH et je leur ai donc exposé un peu mes griefs entre guillemets vis-à-vis du solaire en leur disant que bon, pour moi c'était uniquement du marketing et que voilà. Et donc ils ont voulu me prouver en fait que c'était pas du tout le cas, donc ils ont pris en même mon dossier précédent parce qu'aussi oui ils avaient pas, l'entreprise précédente ne m'a pas fait signer de contrat de revente avec EDF, du coup ben je revends rien, en fait j'offre gentiment mon électricité à EDF depuis 2 ans et donc Sébastien là ils ont refait les dossiers, ils font passer le consuel, ils me font signer une revente avec un contrat avec Enedis, chose que j'avais pas avec l'autre entreprise. Donc là, à partir de maintenant, je pense que la revente va être effective réellement, alors que jusqu'à présent, moi, je croyais que je revendais, mais en fait, je revendais rien. Et du coup, voilà, c'est comme ça que voilà, c'est par un hasard de la vie en fait que j'ai eu connaissance des dirigeants de CRH. Et donc là, vous leur avez finalement donné... Ils m'ont convaincu. Ils m'ont convaincu en fait que ça pouvait bien se passer et que ça pouvait surtout être... Parce que moi, en fait, au départ, intellectuellement parlant, dans le principe, je me disais, c'est impossible que ce soit pas rentable, ce genre de truc. Ça ne peut qu'être rentable puisque l'électricité augmente sans arrêt. Donc si vous voulez, quand on intellectualise le truc... on se dit par A plus B, c'est obligé d'être rentable. Et moi, je comprenais pas pourquoi, pour moi, ça n'était pas. Je me disais, mais c'est pas possible. Donc voilà, je me suis dit, c'est une mauvaise expérience. Et eux sont arrivés à me convaincre qu'effectivement, quand on avait suffisamment de panneaux, parce que si on a trop peu de panneaux par rapport à sa conso, dès qu'on branche un truc, ben ça dépasse la capacité de production des panneaux. Donc ça vous écrète légèrement la facture, mais ça peut pas la faire vraiment baisser, quoi. Et donc j'ai été sensible à ce raisonnement. Je me suis dit oui, effectivement, mathématiquement parlant, ils ont forcément raison. Donc je me suis laissé convaincre de retenter l'expérience, en plus à des prix bien sûr beaucoup moins chers. Alors je pense que toutes les nouvelles technologies baissent dans le temps, donc mais je pense surtout que la première entreprise, ils tapaient fort quoi pour les tarifs. Donc là c'était beaucoup plus raisonnable et j'ai pu me permettre de réinvestir pour 3 kilos de plus le chauffe-eau thermodynamique.
Et au niveau de l'installation, en comparant donc votre ancienne expérience avec CRH actuellement, il y a de l'amélioration, Ah ça s'est oui, mieux oui, passé? ouais, ça s'est super bien passé. Les employés ont été, ils sont venus faire la visite technique le jeudi. Le lundi matin, ils m'avaient dit on sera là à 8h pour l'installation. Ils étaient là, discrets, super gentils, très souriants. En fait, ça s'est très très bien passé. Il y a eu vraiment zéro souci. Ils m'ont tout expliqué au fur et à mesure. Donc vraiment, ça s'est très très bien passé. L'installation s'est faite entre les panneaux et le chauffe-eau sur 2 jours en fait. D'accord, et sur 2 jours, ça a été parfait. Très bien, très très bien, vraiment super gentil. Et concernant, donc là actuellement, vous avez donc 6 kilowatts, enfin oui, Ouais. 6 kilowatts et un ballon thermodynamique. Dans le cas où effectivement donc votre facture est bien divisée par 3, que vous êtes en autoconsommation sur l'année, est-ce que vous avez prévu peut-être à moyen terme d'investir en supplément, par exemple dans des batteries ou autres? Franchement, j'avais pas pensé à ça du tout. Non, je m'étais pas posé la question, mais pourquoi pas des batteries, ouais, pourquoi pas. Est-ce que vous auriez un petit mot de fin pour des auditeurs qui nous regardent, nous écoutent et qui se posent la question de est-ce que je prends du panneau solaire chez moi, enfin du photovoltaïque? Ben, moi, je pense que c'est l'avenir, en fait. Le tarif EDF, il ne fait qu'augmenter. Moi, au départ, j'avais envisagé de changer de fournisseur, par exemple, pour voir si l'électricité était moins chère ailleurs, mais en fait, oui, elle est moins chère la première année, puis ça augmente de nouveau. Enfin, voilà, moi, je pense que, ouais, produire sa propre électricité, c'est l'avenir, enfin, pour pas être dépendant de... Parce que là, sinon, enfin, moi, j'imagine, si j'avais pas les panneaux solaires, là, mais j'aurais 350, 400 euros de facture EDF tous les mois, c'est pas possible. Effectivement, donc là ça vous économise 350-400 euros, enfin À peu près, à peu ouais, près. ouais, à peu près. Donc finalement par rapport à votre crédit, ça En 2022, quand j'ai mis les premiers panneaux solaires, j'avais une facture EDF, avec le tarif EDF de 2022, hein, qui était à 180 euros par mois à peu près. Donc j'imagine que, je sais pas, l'électricité, on va dire depuis 2022, elle a dû être multipliée par 2 à peu près le prix du kilowatt, je pense. J'ai pas vérifié en fait, mais c'est à vérifier. Mais là, je serais entre 350 et 400 euros d'EDF, quoi, j'imagine, avec la voiture et tout, hein, bien sûr. Donc oui, là, je suis actuellement à 140 euros d'EDF, sans compter les 3 kilowatts supplémentaires qui viennent de me mettre, puisque je les ai depuis 15 jours. Donc au lieu de 712, je vais tomber à une facture de 50 euros par mois, quoi. Ça me paye largement les panneaux solaires. D'accord, oui, donc finalement vous êtes gagnante déjà dès les premiers mois. Ah oui, oui, oui. Enfin, là, je paye un crédit pour les panneaux solaires plutôt que de payer de l'EDF, mais je pense que c'est enfin, à terme, dans 2 ans, mon crédit va s'arrêter et ce sera tout bénef après. Et oui, donc c'est un investissement. Oui, c'est un investissement, mais je pense que c'est rentabilisé vachement. Je m'attendais pas à ce que ce soit rentabilisé aussi court. Après, à voir, hein, là, c'est une estimation, les 200 euros, je verrai à la fin du mois. Les 200 kilowatts, mais si j'ai vraiment consommé 200 kilowatts d'EDF, c'est rien du tout, quoi, sur un mois. Effectivement. Eh bien, Valérie, merci pour nous avoir accueillis chez vous, pour avoir témoigné également sur vos 2 expériences. Quant à nous, nous retrouvons sur YouTube, Instagram et Facebook pour d'autres posts, d'autres interviews, et je vous dis à très bientôt.